pasteur, je voudrais poser une autre question. Comment donc faire pour se débarrasser des faux prophètes? C'est une bonne question aussi. Est-ce qu'on peut se débarrasser des faux prophètes? La parole de Dieu nous dit déjà que les faux prophètes, il y en aura parce que c'est le chapitre, le verset biblique que j'ai lu au tout début qui disait ne jugez de rien jusqu'à ce que c'est le Seigneur qui expose les faux prophètes et c'est le Seigneur qui réglera le compte des faux prophètes. Nous devons savoir que comme l'ivraie et le blé, les faux prophètes seront toujours au milieu de nous. Mais comme nous avons vu dans les relations toxiques, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur la relation toxique, je vous invite à aller suivre la vidéo sur les relations toxiques. Le chrétien doit se protéger lui-même du faux prophète. Ils sont autour de nous, ils sont partout et chaque jour. Et pour se protéger contre le faux prophète, il faut d'abord premièrement connaître que tu as cru en Jésus-Christ et que c'est lui qui est le maître de ta vie. C'est très important, c'est lui le maître de ta vie. Et que tu es considéré devant le Seigneur, tu es précieux devant le Seigneur et que tu es prophète sur ta vie. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'il est le prophète sur sa vie. Donc tout ce que les autres peuvent déclarer sur ta vie, là, toi-même, tu dois le déclarer sur ta vie. Tu dois connaître ce que Dieu dit, connaître les promesses de Dieu. Les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu ne sont pas écrites pour que ce soit quelqu'un d'autre qui les proclame sur ta vie. Les promesses de Dieu sont écrites pour que toi-même, tu les proclames sur ta vie. On peut t'aider, on peut t'accompagner, mais toi-même, tu dois connaître la parole de Dieu et la proclamer sur ta vie. Si tu sais que Dieu est ton Père et que tu es chrétien, sache que tu es prophète sur ta vie. Il faut aussi savoir que l'Esprit de Dieu est puissant pour te donner de lire les Écritures et de le comprendre. Le Seigneur va ouvrir ton intelligence pour comprendre ce qui t'est nécessaire dans les Écritures pour ta propre vie. Donc, n'attends pas que ce soit les autres qui lisent la parole de Dieu pour toi. Lis ta Bible. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, demain tu pourras comprendre. Mais il faut lire la parole de Dieu. La Bible parle des chrétiens, je pense de Bérée, qui, après avoir suivi les enseignements, ils allaient examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, lis la parole de Dieu et aie l'œil ouvert. Il faut avoir le discernement. Lorsqu'on te dit des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce n'est pas parce que la parole de Dieu dit qu'il faut être soumis aux autorités que tu vas être soumis à n'importe quoi. Et puis, on va prendre les bidons d'huile versés sur ta tête, prendre les seaux d'eau versés sur ta tête et tout et tout. Si ce n'est pas biblique et que ça ne se conforme pas à la foi et à l'éthique de la foi, tu as le pouvoir de dire non et de prier pour toi-même pour ta propre délivrance. Donc, ça, c'est ce que je peux répondre. Les deux clés que je donne ici, c'est la clé de tu es sauvé, Dieu est ton Père, c'est Jésus-Christ qui a l'autorité sur ta vie. La deuxième clé, c'est que tu es le prophète sur ta vie. Et en tant que prophète, tu prophétises la parole de Dieu, les Écritures sur ta vie. Avec ça, tu n'as pas besoin des miracles, tu n'as pas besoin de courir après les bénédictions, de courir après l'argent, de courir après la prospérité, de courir après l'avenir. Parce que la prophétie sur ta vie, qui est la parole de Dieu, va s'accomplir sur ta vie. Dieu est vivant pour accomplir sa parole dans la vie de ses enfants. Pas plus que ça. Ok, merci pasteur pour ces éléments de réponse. Je dirais même pour corroborer dans ce que le pasteur disait que la connaissance même de la parole de Dieu est efficace pour vaincre les faux prophètes. Parce que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, ben, on n'est pas comme à consommer tout ce qu'on nous donne, mais à la lumière, comme les chrétiens de Bérée, ils allaient examiner la parole de Dieu pour savoir est-ce que ce qu'on me dit est conforme à ce que la parole de Dieu le dit. Donc, en tant que chrétien, nous sommes appelés à ne pas avaler tout ce qu'on peut nous dire, fut-il un serviteur, quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, mais nous sommes appelés à sonder la parole de Dieu, à examiner est-ce que ce que le pasteur a dit est conforme à la parole de Dieu. Nous sommes tous chrétiens. La Bible dit que le voile du temple a été déchiré et tous nous avons accès au lieu saint. Donc chaque chrétien peut aller en profondeur dans les lieux saints pour obtenir la révélation et discerner est-ce que ce que je vis dans mon église, est-ce que ce que mon pasteur fait est conforme à la parole de Dieu et puis pouvoir discerner que est-ce que je suis au bon endroit et faire un choix. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à cette question? Bon, pasteur, quand on lit le livre de Jude, quand même, on voit que la fin des prophètes, c'est pas agréable. Oui, tout à fait. La fin des faux prophètes n'est pas agréable du tout, parce que le Seigneur les juge très, très sévèrement. Et déjà, Jude a essayé dans son livre
d'expliquer quelle était leur fin, comme ceux qui ont été rebelles lorsque le peuple d'Israël traversait le désert. Donc, ce n'est pas une fin agréable du tout, du tout. C'est vraiment tout un autre objet, mais on laisse Dieu s'en occuper. On laisse Dieu s'en occuper, mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions pour être des vrais prophètes. Amen. Nous prions pour la grâce de Dieu afin de demeurer dans la lumière et d'être la lumière. Et nous prions pour que ceux avec qui nous marchons soient la lumière. Donc, voilà, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est lui le maître. J'aime beaucoup ce chant qui dit tu es le maître, tu es le maître, tu es le maître, ô Jésus. C'est toi le maître, c'est toi le maître, c'est toi le maître de nos vies. Amen. Voilà, Amen. que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs, que le Seigneur Jésus soit le seul maître de vos vies, qu'il soit le prophète de vos vies, celui qui vous dirige par la puissance de sa parole dont tout le monde a accès aujourd'hui. Donc, lisez votre parole, confessez la parole de Dieu, priez avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est ce qu'il est prêt à accomplir dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et vous préserve des faux prophètes. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés ce matin. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et on se reverra la semaine prochaine.